Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le docteur Amédée Kofi Kouakou, a annoncé la réouverture dès le lundi prochain du tronçon Umputo-Golf Hotel-Cocody, les rampes d'accès du pont qui étaient en construction sur cette voie dans le cadre de son élargissement avaient été fermées depuis le 23 décembre dernier, entraînant la fermeture du tronçon. Le ministre a fait l'annonce de sa réouverture hier vendredi 7 janvier à la faveur d'une visite qu'il effectuait sur le site. Puis le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, a effectué une visite surprise dans les locaux du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. C'était hier aux alentours de midi. Elle est allée constater par elle-même les réalités de ce lycée d'excellence qui fait malheureusement la une de certains réseaux sociaux qui ont présenté les toilettes de ce lycée dans un état d'insalubrité. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, le BARME, a organisé une session collective d'information et d'orientation pour les militaires en départ volontaire, candidats pour le départ volontaire, cela dans le cadre du programme de reconversion. Ce programme touche près de 2200 candidats, dont 92% qui ont opté pour l'auto-emploi. Ces derniers bénéficient d'un accompagnement à la reconversion. Ils ont été informés et formés sur les avantages et les opportunités de cette reconversion. Là, à Boussanogo. 324 militaires et gendarmes retraités depuis le 31 décembre 2021 reçoivent des chèques du Fonds de prévoyance militaire, un pécule d'accompagnement qu'ils reçoivent en attendant le début du paiement de la pension de retraite. On veut nous remettre un chèque, c'est réconfortant. Aujourd'hui, je pars à la retraite heureux. À la retraite, c'est une bonne chose. Et comme je disais dans mon introduction, ça vient de Dieu. Et je viens de recevoir un chèque du Fonds pour militaire qui a m'aidé à construire ma vie. Et vraiment, sans ça, vraiment, en tout cas, c'est un soutien énorme pour nous. Parce que avant nos devanciers, il n'y a pas ce soutien, n'existait pas. Rentrer dans l'armée à 18 ans, après 35 ans de service, ce n'était pas évident. Au départ, il a fallu les conseils de nos aînés pour que nous rentrons au niveau du fonds de prévoyance. Et voilà, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. C'est près d'1,5 milliard francs CFA qu'ils ont reçus au total. Le directeur du fonds de prévoyance militaire et le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, n'ont pas manqué d'inviter les bénéficiaires à un bon usage de leur chèque. L'événement qui nous réunit revêt une importance particulière. Il s'agit pour le Fonds de prévoyance militaire de permettre, en vertu de la solidarité mutualiste, aux nouveaux retraités d'aborder avec tranquillité la transition vers cette nouvelle étape de leur vie. Chers frères, dames, je vous encourage à faire très bon usage de ce que vous recevrez ce jour pour une retraite paisible, en vous engageant dans des projets ou en améliorant ceux déjà entamés. Le Fonds de prévoyance militaire est une mutuelle sociale qui a pour mission de faciliter aux militaires, gendarmes et à leurs familles l'accès à des soins de santé de qualité et recourir à l'amélioration de leurs conditions morales, matérielles et sociales. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, l'opposition annonce son retour au sein du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et au comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. En novembre, elle s'était retirée de ce conseil suite à la recrudescence des attaques terroristes en lançant un ultimatum d'1 mois au gouvernement pour apporter des solutions, même si la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée sur le terrain. L'opposition met fin à cette suspension pour donner une chance au processus de réconciliation nationale suite à la médiation de personnalités religieuses et coutumières, selon Edi Kamboïgo, le chef de file de l'opposition. Ce qu'il faut également savoir dans l'actualité internationale, c'est qu'un double sommet extraordinaire sur le Mali est prévu à Accra ce dimanche. Une réunion des chefs d'État de la CEDEAO va succéder à une rencontre des chefs d'État de l'UMOA. Il sera question, bien sûr, de la demande d'une transition de 5 ans formulée par la junte malienne qui a décidé de ne pas organiser comme prévu les élections fin février 2022. Et pour mieux affiner les tractations de dernière minute sur le dossier malien, dès ce samedi, des chefs d'État seront dans la capitale ghanéenne.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information au Sénégal. Élections locales dans le pays. Les candidats aux municipalités ont 15 jours pour convaincre. Une campagne qui s'ouvre sur fond de nette hausse de cas Covid. Plusieurs fois reporté, le scrutin prévu pour se tenir le 23 janvier 2022. Il est le premier depuis la réélection du président Macky Sall. Et puis, ce qu'il faut également savoir, c'est que les mandats des maires de 757 communes et des conseillers départementaux en place depuis 2014 seront remis en jeu. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.